les mobbers, donc aujourd'hui on va s'attaquer au démontage complet de la RCX. Donc, là c'est parti, on va commencer à toute la refaire. Donc là il y a du taf. Il y a du taf niveau ponçage, sablage, regardez comme vous pouvez le voir, comme ça a été repeint avec une peinture merdique, donc complètement la sablée. Là il y a vraiment beaucoup de boulot à faire, refaire la selle. La selle est complètement morte. Donc là, il y a du taf. Donc c'est parti, on va tout désosser tout ça. Et puis dans les prochaines fois, on va faire la restauration complète ensemble et le gonflage du moteur ensemble aussi. Parce que ça va pas être une petite machine toute d'origine, ça va être vraiment une machine poussée, ça là. Donc là, je galère pas mal pour tout démonter. Donc il y a pas mal de dégâts sur la machine. Les gars, ils les vendent. On croit qu'elles sont en bon état et quand on voit là le plastique dessous là, ce plastique là, on voit bien que ici il est cassé déjà. De une. Là-bas, la petite vis là, c'est des vis merdiques avec quoi ils ont remonté. C'est de la grosse merde. Donc ça c'est la vis, elle est tenue ici, donc on peut pas réussir avec le tournevis à la choper. Ça tourne dans le vide, ça commence à me faire chier. Là, j'essaye de faire descendre ce truc plastique là, mais c'est pareil, les vis sont pourries. C'est du rafistolage à droite à gauche. Donc déjà, ça commence à me gonfler vu que c'est putain, c'est réparé à la moins de deux, c'est restauré à la porc quoi. C'est vraiment du boulot mal fait. Il y en a, putain, c'est des porcs hein, ceux qui touchent au mob, hein. Donc ben là, je vais sacrément galérer. Il y aura du boulot, hein. Putain. Surtout ces pièces là, comme ça en dessous, ça se trouve pas que en bourse d'échange, mais ça va être une fortune. Donc il va falloir que je vois pour la reconstruire avec de la fibre de verre et de la résine. Je vais voir pour faire ça, vu que j'ai de la résine, il va falloir que j'achète la fibre de verre. Putain, boulot de merde. Bon, je vais essayer de démonter ça, parce que là, je vais perdre du temps là. Allez. Non, mais pour vous montrer la connerie des gars, donc déjà c'est une vis complètement merdique qu'ils ont foutue. Et l'écrou, ça tournait dans le vide parce qu'au final, c'est pas le même filetage, donc ça nageait dedans. Mais c'est n'importe quoi, les gars. Mais putain, mais quelle bande de teubés ceux qui rénovent ils veulent rénover les mobs, quoi. Putain, il y en a à l'époque des vraies conneries, hein. Là, c'est une autre vis différente, avec encore un écrou en dessous complètement différent. L'autre, la tige, regardez comme ça pend en dessous. Non mais, hé. Putain, mais la connerie. Et nous, voilà, on se fait chier à galérer à rénover ça. Et ça, c'est vendu à la peau du cul, un châssis d'une mob, comme ça que franchement, ça vaut rien, quoi. Quand on voit les conneries qu'il y a dessus, les pièces merdiques, tout ce qu'il y a de cassé, la rouille qu'il y a dessous, le temps de traiter, refaire tout ça, trouver les pièces, ça va être un budget énorme, quoi. Putain, ça commence à me gonfler, ça. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à démonter ça. Donc on peut voir que c'est un peu déformé vu qu'ils ont serré comme des babouins. Là, ça a été complètement cassé de ce côté. Normalement, c'est comme ça. Là, voilà, c'est comme ça. Puis on voit bien que c'est complètement déformé, putain. Là, il y a des vis ici, ça doit relier quelque chose, mais là, il n'y avait rien de relié. Franchement, les plastiques sont vraiment en sale état, ils sont presque tous amochés.
Là, c'est bon, le phare est descendu. Je sais pas ça si c'est une plaque artisanale ou c'est la plaque d'origine, j'en sais rien vu que je connais pas les RCX et c'est la première que j'ai et franchement, elle est dans un sale état la pauvre, hein. Vraiment sale état, sale état. Donc là, le dessous maintenant, soit j'arrive à démonter ce siège et puis comme ça je peux essayer d'avoir la coque plus facilement en découpant, j'en sais rien comment je vais avoir. Je vais me gratter la tête tout ça. Bon, c'est bon, j'ai réussi à démonter, donc là ça n'a pas été chose facile. Donc j'ai viré ces deux vis ici, là, et j'ai desserré l'axe pour avoir ça. Donc maintenant, voilà, quand il y a les caches punaises qui gênent, donc il va falloir voir pour que je vire cette merde de vis là qui tourne dans le vide. Pas comment je vais me débrouiller encore, mais il va falloir que je réussisse à virer ça. Ça, la selle elle est dans un sale état, donc je l'enverrai chez un sellier pour la refaire complètement. Comme ça, moi, ce sera comme neuve, voilà. Il y aura du boulot en tout cas dessus. Donc ça, c'est démonté, mais punaise. Les plastiques, tout ça, ils sont vraiment dans un sale état. Oh là là. Mais bon, vu que ça se trouve pas en neuf, donc on n'a pas le choix, on doit les garder. Donc le cadre, il commence à être un, un peu rouillé, comme on peut le voir là. Mais bon, c'est pas la rouille perforante, heureusement. Là, tac. Oh, punaise. Bon, je vais m'attaquer où maintenant? Je pense que je vais commencer à descendre la tête. Attendez, pour descendre tout le devant et puis après finir de tout désosser. Là, je vais voir même pour enlever le faisceau électrique. Comme ça. Bon voilà, là c'est démonté. J'en sais rien, ici en haut on dirait que c'est cassé encore, j'en sais rien. On dirait bien que les pattes qu'il y avait avant ont été encore cassées. Donc cette mob, la pauvre, elle a été vraiment maltraitée et cassée de tous les côtés par des abrutis. Un câble d'accélérateur.
câble de compteur est mort. Ça, de chaque côté, il y a deux petites vis, je sais pas à quoi elles servent. C'est vissé dans le vide vu qu'il n'y a rien. Donc là, comme vous pouvez le voir là-dedans, ils ont fait un trou ici en haut. Donc pour accéder à la vis qui est juste derrière. Ça, je pense pas que c'est d'origine, hein. Déjà vu la vis, non. Trou, non. Là, ils ont fait un trou dans le lion, donc ça fait chier, là. J'essaie de réparer tout ça, de mettre un petit coup de résine, boucher ça. Donc là, on va commencer. Donc là, je viens juste de démonter ma poulie à embrayage. Donc là, avec le petit pignon, tout ça. Là. Tac. Donc encore, elle a pas mal de garniture. Mais punaise, ça plombe, hein. J'aurais pas cru que c'était aussi lourd. Donc là, maintenant, on arrive dans le système à kick là-dedans. Donc tac. Avec le ressort ici. Ça. Et le kick ici. Donc normalement, dessus le kick, là, il n'y a pas d'effort qui se fait. C'est que là-dedans que ça se fait l'effort, vu que le ressort est maintenu. Faut que j'essaye de voir, vu que je connais rien dessus ce mécanisme. C'est la première ACX que je démonte, ou même SPX.
J'ai que des SP dans ma vie. Donc là, voilà, dessous. Ah, franchement, c'est une peinture merdique qui a été faite dessus. Mais bon, elle a pas l'air d'être accidentée, la bécane. Donc franchement, c'est un bon petit point. Niveau châssis, elle est propre, comparé aux carénages qui sont vraiment pourris. Donc là, c'est bon. J'ai démonté le kick ici. Donc ce que je vais faire, je m'attaquerai à démonter le pignon ici, enlever les caches plastiques bien sûr, foutre un coup de Karcher partout, démonter les amortisseurs, le bras oscillant, comme ça il ne restera plus que le cadre nu. Donc là un bon coup de nettoyage, après on verra pour soit sabler ou... Ouais, je pense que moi je vais sabler. Je vais sabler tout le cadre parce qu'il y a une épaisseur de peinture. Comme si ça avait été peint au pinceau, c'est un truc dégueulasse. Et puis après, on la refera nickel, quoi. Parce que là, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, il y a du boulot. Et bon, elle va repartir. Tant que le cadre n'est pas pourri, c'est le principal. Après, le plastique, c'est que du plastique. Donc, ben voilà. Là, je vais finir cette vidéo pour le moment. Et la prochaine, on nettoiera le bordel et puis on continuera le démontage. Allez, salut les mobbers.